crois même lorsque tout te dit d'abandonner. Croire même lorsque tout nous dit d'abandonner. Alors, nous sommes arrivés au terme d'une série d'enseignements sur le Saint-Esprit qui avait commencé à la Pentecôte. Et après avoir parlé de différentes manières du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous allons voir un autre message. Je ne sais pas si c'est un message d'introduction, de transition, je ne sais pas encore. En toute chose, on se laisse conduire par le Seigneur. Et avant d'aller plus loin dans le message du jour, on va quand même saluer tous nos bien-aimés qui regarderont la rediffusion sur YouTube ou encore via les réseaux sociaux, on ne sait encore. Donc vraiment, on les salue, ceux qui sont ici en France, même en dehors de la France. Donc, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus, vraiment, et que la grâce de Dieu surabonde, abonde dans chacune de nos vies, de vos vies. Donc, aujourd'hui, crois même lorsque tout te dit d'abandonner. Pourquoi ça? Après avoir fini de parler de la puissance de l'amour dans l'œuvre du Saint-Esprit, dans l'action du Saint-Esprit, on aurait pu continuer encore et parler un peu plus de l'action du Saint-Esprit dans l'Église, mais ce n'est pas la conviction que j'avais aujourd'hui. Et ce message, aujourd'hui, est vraiment un message d'encouragement, d'exhortation, peut-être de prise de conscience pour nous permettre de continuer et d'avancer, de vivre, d'expérimenter la grâce au quotidien. Lorsque nous prêchons ici, c'est vraiment pour que nous ayons du concret pour vivre la grâce de Dieu, que ce ne soit pas juste théorique, qu'on ne se borne pas juste à entendre une parole qui va nous galvaniser pendant une semaine ou deux, mais ne pas vivre les promesses qui sont attachées à la parole. Le but, c'est de vraiment vivre la grâce de Dieu, de ne pas juste se dire « Waouh, c'est beau, on n'est pas là dans un style, on ne cherche pas la communication, on ne cherche pas ça, on cherche vraiment à ce que la parole de Dieu soit enseignée telle qu'elle nous est donnée, parce que la Bible est parfaite. La Bible est parfaite et elle se suffit. Nul besoin d'aller inventer des théories pour pouvoir convaincre qu'il faut accepter Jésus-Christ. Non, annonçons l'Évangile. Lorsqu'on annonce l'Évangile, alors la vérité et le Saint-Esprit agiront ensemble pour pouvoir convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement selon la volonté de Dieu. Alors ce matin, pour enseigner, nous allons donc nous appuyer sur le passage de Luc 18, du verset 1er au verset 8, dans la version du Semeur. Luc 18, du verset 1er au verset 8. Aujourd'hui, on va beaucoup utiliser la version du Semeur, parce que c'est ce que le Seigneur me mettait à cœur déjà. J'aime beaucoup déjà lire la Bible sur la version du Semeur, qui est beaucoup plus claire et qui retranscrit mieux, souvent, parfois, ce que signifie la parole spirituellement. Donc, Luc 18, 1 à 8 nous dit: pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Magnifique parabole du Seigneur Jésus-Christ pour parler de la prière et plus précisément de la foi lorsque nous prions. J'ai déjà entendu beaucoup d'enseignements sur ce passage et pendant longtemps, pendant des années, j'ai cru que ce passage parlait de l'opposition que le diable pouvait mettre sur la route des enfants de Dieu, où le juge inique serait l'image du diable et le fait qu'il refuse d'accorder son droit à la veuve, en fait, ce serait le diable qui s'oppose à nos bénédictions dans nos vies. Or, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Jésus donne un exemple pour faire comprendre l'amour de Dieu. Comment expérimenter les bienfaits, la grâce de l'amour de Dieu en toutes circonstances quelque part. Parce que là, il prend cette veuve qui avait besoin qu'on lui fasse justice et qui allait voir un juge inique qui s'oppose
à sa volonté, qui s'oppose à faire justice, qui s'opposait à ça. Et il ne craignait pas Dieu, il ne craignait personne. Et Jésus va dire à la fin quelque chose qui interpelle, qui doit nous interpeller, c'est quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ce qui veut dire que la foi est l'élément clé dans cette parabole. Cette femme va prier. Alors qu'on dit au début que c'est pour nous montrer à quel point il faut prier sans se décourager. Donc, effectivement, il nous faut prier, quelles que soient les circonstances. Mais la prière sans la foi, elle ne sert à rien. Il ne faut pas se décourager dans notre marche avec Dieu. Parce que la réalité, la vérité, c'est que nous allons avoir des moments difficiles, des moments plus ou moins difficiles, des moments où tout sera remis en question, des moments où on se dira, mais pourtant je crois en Dieu, pourtant j'ai foi, pourtant je vais à l'église, je prie, mais je ne comprends pas pourquoi je passe par là. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut quand même croire, qu'il faut croire. Et cette croyance doit reposer sur la parole de Christ. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi en l'œuvre parfaite et achevée de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir, quelles que soient les circonstances. Parfois, on a l'impression que toutes les pièces du puzzle sont mélangées et qu'il sera impossible de pouvoir reconstituer le puzzle. Et parfois, ce puzzle, c'est notre vie. On se dit, mais je ne comprends pas à quel moment ça s'est dégradé à ce point-là. À quel moment ça a changé au travail, à quel moment ça a changé dans mes relations avec mes amis, à quel moment ça a changé, à quel moment et jusqu'à quand est-ce que Dieu est toujours avec moi? Et là, la foi est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on peut penser que ça va dépendre de ce que nous allons dire ou faire. Non, ça dépend juste de la parole de Dieu, de croire en ce que lui nous a dit. Et à ce moment-là, nous allons prier. Nous remarquerons qu'à aucun moment dans la parole, la prière n'est décrite telle une obligation. Pourquoi? Parce que la prière est ce moyen privilégié que Dieu nous a donné pour être en relation avec lui. Ce qu'il faut remarquer dans cette parabole, c'est que le Seigneur dit, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire que quand il y a une difficulté ou quand les moments ne sont pas favorables, n'oublions pas que Dieu va nous défendre quoi qu'il arrive parce qu'il nous a choisis. Je rappelle que nous ne l'avons pas choisi, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a lavés par le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui a tout fait. Ne doutons pas de notre papa à ce moment-là. Même lorsqu'on a l'impression, si je puis dire, que les feux de l'enfer se sont déchaînés contre nous, ne doutons pas de l'amour de notre Père. Jésus le dit, est-ce qu'il va nous défendre? Si un juge inique, il prend l'exemple de quelqu'un de méchant qui a fini par céder après des années de prière, des années de doléances, de demandes de cette femme, de cette veuve. Imaginons comment notre papa, lui, va répondre. Il ne va pas tarder. Il ne tardera pas. Il répondra, il fera droit promptement. Ce qui veut dire que ça ne va pas être une lutte de plusieurs années dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais il dit, et c'est là que c'est important, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi? Est-ce que lorsque nous allons prier, parce que c'est vrai, il faut prier, est-ce que notre prière s'appuiera sur la foi ou elle s'appuiera sur une croyance, une vision erronée de notre Dieu? Et c'est sur la base de cette parabole que nous allons détailler, essayer de comprendre ce que le Seigneur a voulu dire. On va regarder ensemble Romains, du verset 1er, le chapitre 1er, du verset 16 au verset 32, toujours dans la version du Semeur. Romains 1er, 16, 32. Donc, il s'agit là, pour continuer de croire en toutes circonstances, sans jamais abandonner, d'avoir la foi, de s'appuyer sur la foi. La foi qui repose sur quoi? Sur l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, ce en quoi nous croyons, c'est en la grâce de notre Dieu.
Et qu'est-ce que cette grâce, si ce n'est que nous avons reçu le pardon alors que nous ne le méritions pas? Que nous avons l'amour de Dieu alors que nous n'avons rien fait pour le mériter, mais que Jésus-Christ a tout fait. Et c'est en ce sens que Paul écrit dans Romains 1er, verset 16, il dit « Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Le verset 17 est extraordinaire. L'Évangile nous révèle en quoi consiste la justice de notre Dieu. Et elle est reçue par la foi et rien que par la foi. La justice de notre Dieu. Dieu, la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est l'Évangile. C'est ce en quoi nous devons croire. Alors si maintenant, notre Père qui répond promptement lorsque nous lui prions, lorsque nous lui adressons des prières, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, à tout moment, il n'y a pas un moment plus favorable pour prier que le moment présent en fait. Il n'y a pas un moment particulier, il n'y a pas des heures particulières pour prier. Tout ce que nous l'avons par la foi. Et lorsque nous nous tournons vers notre Père qui nous a sauvés par la foi, alors il répond promptement. Mais bien sûr, il nous faut nous appuyer sur l'Évangile qui consiste à révéler la justice que Dieu nous accorde. Cette justice, il nous l'a accordée par Jésus-Christ. Et le verset 18 dit, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Lisons attentivement ce passage. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé à leurs relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns contre les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritent leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie, de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des mendiants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Pourquoi prendre ce passage quand on parle de la foi? Paul parle du fait que nous avons été justifiés par la foi. Lorsque nous passons par des moments difficiles, ces moments difficiles, nous en sortons par la foi. Or, la foi repose sur l'œuvre exclusive de Jésus-Christ. Rien d'autre. Et là, Paul révèle que Dieu a manifesté sa colère contre des hommes qui connaissent la vérité, mais qui s'en sont détournés et qui ont fini par faire n'importe quoi. Et il nous a
lister ce qu'ils ont fait. Et ils détournent les hommes également de la volonté de Dieu. Et ainsi, beaucoup de personnes qui cherchent Dieu, qui cherchent à s'approcher de lui, finissent par soit abandonner, soit retourner dans le monde, soit continuer de faire beaucoup de choses sans jamais devoir voir de résultats et au contraire, ils voient leur vie être détruite. Parce que la foi, elle est précieuse. Elle est souvent considérée comme étant banale et acquise pour un enfant de Dieu. Parce que l'on a accepté un jour Jésus-Christ, qu'on a dit oui, la foi doit être enseignée. On doit être enseigné sur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est malheureusement de moins en moins présent dans l'Église. Parce que les messages ne reposent plus sur lui et lui seul. Les messages reposent sur différentes choses. Il repose sur l'intelligence des êtres humains. Il repose sur des stratégies de communication. Or, ce type de message, ce type d'enseignement ne font qu'une chose, détruire la vie de ceux qui veulent s'accrocher à Dieu lui-même. Parce qu'ils vont s'approcher de Dieu et on va leur vendre Jésus-Christ et au final, ils seront détournés de lui à cause des arguments que des hommes ont créés. Et Paul nous en parle. Ils ont des raisonnements absurdes. Leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils ont fini par tomber dans l'idolâtrie, par faire que les personnes aillent de plus en plus loin. Et aujourd'hui, dans les épreuves, dans les moments difficiles, les enseignements vont te dire non, là, il faut vraiment que tu engages le jeûne. Il faut vraiment que tu engages je ne sais quelle alliance, je ne sais quelle puissance pour pouvoir voir Dieu agir. Or, Jésus nous dit clairement dans la parabole que Dieu n'est pas le juge inique. Il n'est pas là à rester, à attendre. Oui, continue de me demander. Oui, demande encore. J'ai besoin de ça, je vais agir. Dieu n'est pas méchant à ce point-là. Dès lors que l'on s'approche de lui par la foi en Jésus-Christ dans nos prières, il répond promptement. Mais est-ce que nous avons été enseignés sur l'amour de Dieu, sur la nature de Dieu, sur ce que Dieu a fait pour nous? La question se pose. Parce que la vérité, c'est que dans l'épreuve durera le temps que notre foi soit renforcée. La situation difficile durera tant que notre foi ne sera pas totalement affermie sur Jésus-Christ. Mais si dans notre quête de Dieu, nous tombons sur de mauvais enseignements, alors cela risque d'avoir des conséquences terribles sur nos vies, celles de nos proches, sur notre santé même. Parce qu'il existe, oui, des hommes qui connaissent la vérité et qui s'en sont détournés et qui enseignent des mensonges, entraînant ainsi le cœur de plusieurs dans l'idolâtrie, dans la dissolution, dans toutes sortes de vices au final. Parce qu'à vouloir prêcher les stratégies, à vouloir prêcher les alliances, on ne fait qu'une chose. Ces hommes ne font qu'une seule chose, détruire la vie, détruire les enfants de Dieu, les dévorer et les éloigner de la foi. Et c'est ainsi que plusieurs se retrouvent dans des puits sans jamais voir la lumière parce qu'ils n'ont pas la foi. Et pourtant, ils croient être établis, assis dans la foi. Or, non. Ils ne sont pas dans la foi. Regardons l'évangile, le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 26. On va lire la version second au premier et ensuite on va lire la version du semeur pour mieux comprendre. Jacques 2, 14, 26 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel?
Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. On va passer à la version du semeur. Mais si on reste sur une seule version de la Bible, on peut croire là que pour démontrer la foi, il faut faire beaucoup de choses. Parce que la foi sans les œuvres, en elle-même, elle est morte. Donc, on peut vouloir démontrer la foi par, non, moi, je crois que Dieu va intervenir dans cette situation, je vais aller jeûner. Je crois que Dieu va intervenir là dans cette situation qui vient de me toucher. Alors non, je vais démontrer que j'ai la foi, je vais attaquer les ennemis, je vais commencer à prier, me lever tous les jours et je vais commencer à envoyer le feu. Comme ça, lorsque j'arrive, tout est aplani, tout est calme. Je vais démontrer que j'ai la foi et je vais aller dehors, je vais faire des bonnes œuvres, je vais donner à manger à ceux qui n'ont pas. Je vais démontrer que j'ai ma foi. Et c'est ce qui est enseigné. Non, la foi, il faut démontrer que tu as la foi. Est-ce que tu crois plus en Dieu qu'en ta richesse? Et viens, apporte toutes tes finances à l'église. Ce genre de message, sans l'enseignement véritable de l'évangile, font que la situation difficile va perdurer, perdurer et perdurer. Et au bout d'un moment, épuisé, sans plus aucune ressource, on va finir par dire, bon, écoutez, c'est bien beau, mais vos histoires-là, j'y crois pas. Parce que j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. J'ai jeûné, j'ai quand même perdu mon travail. J'ai fait des offrandes, je me suis quand même retrouvé avec des difficultés financières. J'ai prié, je me suis retrouvé fatigué, j'ai eu des accidents. J'ai fait, il ne s'est rien passé. Donc là, moi, j'y crois pas. Pourtant, je veux bien, j'ai essayé, c'est gentil, mais on va arrêter là les frais. Je préfère retourner dans mon état d'avant parce que franchement, au moins à l'époque, je vivais mieux. C'est là le danger de ne pas avoir la foi en Jésus-Christ, la véritable foi. Si on prend ce passage juste dans cette version-là, on ne comprend pas ce que Jacques veut dire. Jacques 2, 14, 26 en version du semeur nous dit clairement, « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle sauver? » C'est déjà différent de Louis II. « Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. » Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Déjà là, on comprend mieux que si la foi ne se traduit pas en acte, elle est morte. Donc, ce n'est pas les actes qui vont démontrer la foi, mais c'est la foi qui se traduit en acte. C'est complètement différent. La foi va pousser, va motiver les actes que nous allons poser. Et lorsque l'on verra ces actes, alors on dit oui, lui, il a la foi. Mais bien sûr, il nous faut encore comprendre la source et l'origine de la foi. Et on va continuer pas à pas. Le verset 18 dit, « Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. » On va faire une pause là. Beaucoup pensent avoir la foi parce qu'ils croient en Dieu. L'apôtre Jacques nous dit que c'est bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Et au verset 17, il dit, tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu savoir, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Il dit, tu ne réfléchis donc pas. Ça veut dire que juste croire en Dieu nous met au même niveau que les démons. Les démons tremblent, ils croient que Dieu existe, mais ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Les démons ne connaissent pas la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous ne pourrons la connaître que par Jésus-Christ.
Alors, si nous nous appuyons sur le fait de « non, mais je crois qu'il y a un seul Dieu, c'est lui le créateur. Non, moi je crois », on n'a pas la foi. C'est terrible. Mais on n'est pas dans la foi. On n'a pas la foi. Les démons croient et ils tremblent. Beaucoup aujourd'hui croient en Dieu. Oui, non, moi je crois en Dieu, il n'y a pas de souci, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je vais à l'église, je prie. Et mon pasteur dit que, et mon pasteur dit que, et mon pasteur dit que. Non, les enseignements qu'on a chez nous, c'est les meilleurs. Sauf qu'on ne s'appuie pas sur ce que Jésus-Christ lui-même a dit. On ne s'appuie pas sur la vérité, mais on s'appuie sur des paroles qui nous sont données par un homme, quel que soit l'homme qu'il est, quelle que soit l'onction qu'il peut démontrer, quelle que soit son habilité, sa capacité à enseigner, que nous soyons toujours focalisés sur l'œuvre de Jésus à la croix et que nous puissions lire nos Bibles. Comme cet eunuque éthiopien, il croyait en Dieu. Il croyait en Dieu. Dieu va envoyer Philippe sur son chemin pour lui expliquer parce qu'il ne comprenait pas. Il était en train de lire Ésaïe, il était en train de lire la parole, mais ses yeux n'étaient pas ouverts sur la parole parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui était éclairé pour l'éclairer lui-même. Mais lorsque nous ne sommes pas éclairés, souvenons-nous de ce que Paul dit juste avant. Il dit que des hommes connaissent la vérité mais s'en détournent et finissent par faire n'importe quoi. Et on se pose la question, mais pourquoi il y a tant de dérives dans l'Église? C'est parce qu'au bout d'un moment, on s'est détourné de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on entend, les mauvais témoignages, les abus. C'est ce qu'on entend des personnes qui font faire des choses abjectes et qui humilient les autres. Ou des pasteurs qui sont méchants avec des mauvais caractères parce qu'ils se sont détournés de la foi et de la vérité. Pour garder juste, non, mais il faut croire en Dieu. Dieu, et le Dieu qu'il présente n'est pas le Dieu de la grâce, mais c'est le Dieu qui est celui de l'Ancien Testament, le Dieu terrible, le Dieu redoutable. Et donc, il faut obéir, il faut prier, il faut faire. Et il y a toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des enfants de Dieu qui ne vivent pas la liberté que nous avons en Christ, mais qui vivent une nouvelle oppression. Après être sortis du monde, de l'oppression démoniaque, satanique, ils viennent vivre une oppression en pensant être en Christ, mais au final, ils se retrouvent oppressés, ils se retrouvent toujours à culpabiliser. Ils se retrouvent toujours condamnés et accusés parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qui est bon. Mais c'est normal parce qu'ils ne sont pas parvenus à la foi qui nous donne la justification par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, en quoi crois-tu? Où en es-tu? Tu crois que Dieu existe, c'est bien. Les démons aussi. Ils tremblent même. Les démons, ils tremblent. Mais maintenant, nous avons bien plus. Et Jacques va dire, verset 21, Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. C'est ce que nous devons comprendre. Sa foi et ses actes agissaient ensemble. On peut poser des actes qui ne reposent pas sur la foi et ça ne fait rien du tout. Mais là, la foi et les actes d'Abraham agissaient ensemble et c'est ainsi que sa foi a atteint son plein épanouissement. Aujourd'hui, nos actes et notre foi doivent agir ensemble. Il y a des personnes qui entendent la parole, qui viennent et qui sélectionnent ce qu'ils veulent. Ah, moi, j'aime bien cette parole de la grâce. On est pardonné de tous nos péchés, passés, présents et à venir. Mais en revanche, lorsqu'il y a une difficulté, non, mais je crois que je vais retourner faire une alliance parce que là, c'est un peu compliqué, ou je vais recommencer à faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que une fois, j'avais eu une percée. Ah, d'accord. Sauf que là, il y a plus d'entente entre les actes et la foi. Or, Jésus-Christ dit, toujours dans la prière, trouvera-t-il de la foi quand il reviendra? Ce qui fait que le Père répond promptement, ce qui fait que le Père agit lorsque nous prions à lui, c'est la foi. C'est la foi. C'est pas notre, on va dire, ce n'est pas notre bonne attitude. Nous devons donc comprendre que si nous avons la foi, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, l'acte qui va démontrer notre foi et qui va la faire arriver à son plein épanouissement va s'appeler la prière. Pour prier, il faut avoir la foi. La prière sans la foi, c'est juste du temps perdu. Mais lorsque nous avons la foi et que à cette foi, nous rajoutons cet acte
qu'est la prière, notre foi peut atteindre son plein épanouissement afin que, tout comme Abraham, le père de la foi, alors Dieu porta sa foi à son crédit. Abraham ne s'est pas reposé sur le fait qu'il soit Abraham appelé de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a cru que Dieu n'était pas un homme pour mentir. Il savait qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Il savait que peu importe ce que Dieu lui demandait de faire aujourd'hui, sa parole allait s'exécuter, allait se faire. Donc, quand il a demandé le sacrifice, il est allé et ça a fait que sa foi a été pleinement épanouie. Aujourd'hui, la situation est difficile. Elle paraît bloquée. On veut la paix dans le couple, la paix dans le foyer, la paix entre les enfants. On veut la paix au travail. Le premier acte de foi va être de se tourner vers Dieu dans la prière. Et dans la prière, on va s'appuyer non pas sur ce qu'on a vu, non pas sur ce qu'on ressent, mais on va s'appuyer sur ce que Jésus-Christ a déjà accompli. C'est ainsi que personne ne pourra abandonner. Personne ne peut abandonner. Parce qu'on fait une prière par la foi. Par la foi. Hébreux 11, du verset 1er au verset 3, toujours la version du Semeur, nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu espères la paix dans ton foyer. Tu espères la bonne santé. Tu espères en Dieu au final. Et c'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La réalité qu'on n'a pas vue, que nul n'a vue et qui s'est déroulée à la croix, c'est que Christ, elle est écrite dans la parole, c'est que Christ, il a vaincu le diable et ses démons et il les a traînés dans son cortège triomphal à la croix. À la croix, il a obtenu cette victoire. Ça, nous ne le voyons pas. À la croix, nous avons été pardonnés. Nous ne le voyons pas. Mais par la foi, nous possédons cette victoire et nous avons l'assurance de cette réalité qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, lorsque nous prions avec foi, nous n'allons pas prier pour dire « Oh Seigneur, interviens maintenant. Oh Seigneur, fais s'il te plaît. Oh, je t'en supplie. » Non, nous allons nous appuyer sur cette réalité qu'on n'a pas vue. Parce que nous avons la victoire, nous allons prier en nous appuyant sur cette victoire qu'il y a en Jésus-Christ, sur cette paix qu'il y a en Jésus-Christ, sur cet amour qu'il y a en Jésus-Christ. Nous allons prier comme la possédant, non pas comme devant l'obtenir. Et c'est là que le Père agit promptement. Si on prête attention, la prière de cette femme face au juge inique, elle ne suppliait pas le juge de lui donner la victoire. Elle lui disait, valide ma victoire, parce qu'elle a déjà la victoire. Elle avait déjà gagné face à sa partie adverse, mais le juge refusait de reconnaître cette victoire. Donc, Jésus-Christ nous dit bien que lorsque nous venons, que nous prions le Père et que nous nous approchons de lui par la foi, nous ne prions pas pour demander quelque chose, mais nous prions parce que nous l'avons déjà et qu'il y a là quelque chose qui veut nous faire croire que nous ne l'avons pas. Ça peut être une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être une discorde, ça peut être n'importe quoi. Mais elle ne vient faire qu'une seule chose, essayer de faire que notre foi soit ébranlée et qu'on croit qu'on doit encore obtenir en faisant quelque chose. Non, la foi va faire que nous allons prier parce que nous l'avons reçu et que c'est anormal de ne pas le vivre. C'est anormal. C'est là la foi. C'est anormal de ne pas le vivre. Et c'est en cela que le Père va agir promptement. Parce que nous n'allons pas venir comme mendiants la grâce de Dieu. Mais nous allons venir, mais papa, j'ai la grâce aujourd'hui. J'ai la grâce et regarde,
Ma situation financière est terrible. Regarde, alors que en Jésus-Christ, j'ai tout pleinement. Je ne comprends pas. Maintenant, je viens te parler. Et je te rends grâce pour cette victoire que j'ai reçue à la croix. Voilà ce en quoi je crois. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je l'ai reçu. Alors, je veux te rendre grâce pour cela aujourd'hui. Parce que je sais que cette situation-là est un mensonge. Je sais que ça paraît être désastreux, mais c'est un mensonge. Or, tu m'as déjà tout donné et je la possède. C'est ça. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. La santé, nous la possédons par la foi. Par la foi. Et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La réalité, toutes nos maladies par les meurtrissures de Christ. Et donc, nous allons prier. Et lorsque nous avons été enseignés sur la vérité, ne serait-ce que dans le domaine de la maladie, alors on va persévérer comme l'Église primitive dans la fraction du pain, dans la Sainte Seine. On va persévérer dans la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous soyons guéris. Il est intéressant de voir que lorsque Jésus-Christ lui-même va révéler à Paul la Sainte Seine, il va dire que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un grand nombre en sont morts. Parce que la Sainte Seine n'est pas prise avec discernement. Certains prennent la Sainte Seine en espérant recevoir la guérison. Non, je prends la Sainte Seine parce que je suis guéri. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Je ne prends pas la Sainte Seine pour être guéri. Je prends la Sainte Seine parce que j'annonce que Jésus-Christ est mort afin que moi, je sois guéri. J'annonce que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. C'est là la différence. Et c'est en ce sens que le Père agit promptement. Mais pour cela, il faut être enseigné sur la foi. Sur la foi. Sur la foi et rien d'autre. Sur la foi en Jésus-Christ. Romains 5, du verset 1er au verset 11, la version du semeur toujours. Romains 5, 1 à 11. Dans Romains 5, Paul introduit la grâce. Il va expliquer la grâce dans le livre de Romains 5, 6, 7, 8. Il parle de la grâce. Et Romains 5, il commence. Et donc, la version du semeur, au verset 1er, il dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Waouh! La foi est puissante. Lorsque les difficultés viennent, n'abandonne pas. Mais par contre, regarde ta foi. Sur quoi repose ta croyance? Est-ce la foi ou est-ce que tu crois seulement en Dieu? Est-ce que tu crois seulement en Dieu dont on t'a parlé? Est-ce que ta foi repose réellement sur Jésus-Christ? Parce que lorsqu'elle repose sur Jésus-Christ, lorsque la détresse vient, lorsque la fiction vient, lorsque les difficultés viennent, alors on se réjouit. On tire même une fierté de cela. Pourquoi? Parce que cela va produire de la persévérance. Je continue, non pas parce que c'est facile, mais parce que je crois. Et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Parce que j'ai continué de croire, je vois cette victoire que je ne voyais pas naturellement, je la vois se manifester naturellement parce que par la foi, je possède les choses que je ne vois pas. Tout simplement. Les chrétiens qui passent leur vie en combat, manquent de foi. C'est un manque de foi. Tous les jours, c'est le combat. Tous les jours, c'est le combat. On se lève, combat. On va se coucher. Avant de se coucher, il faut faire au moins 1 heure de combat spirituel. À midi, au lieu de manger, je fais 1 heure de combat spirituel. Le matin, quand tu te réveilles, c'est 1 heure de combat spirituel. Sur 24 heures, je fais au moins 4 à 5 heures de combat spirituel parce que le monde démoniaque est là et c'est eux qui empêchent mes bénédictions. Mais à quel moment, dans tous ces combats spirituels, on prend le temps de rendre grâce à Dieu parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ? C'est beau, combat, mais derrière, Jésus disparaît. Et pourtant, paradoxalement, on veut chasser et avoir la victoire au nom de Jésus. Mais on ne s'appuie plus sur l'œuvre de Jésus. On fait du nom de Jésus une espèce une arme à notre disposition. Et non plus Jésus-Christ lui-même.
notre victoire. Lorsque nous sommes dans la grâce, alors nous sommes heureux. Une épreuve vient, waouh, gloire à Dieu, parce que ça va faire que je vais grandir. Je vais grandir en persévérance et cette persévérance va me conduire dans la victoire, dans l'épreuve et la victoire va nourrir l'espérance parce que mon espérance n'est pas sur cette terre. Notre espérance n'est pas dans les solutions de ce monde, mais elle est en notre Dieu et il ne nous déçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit. On ne peut pas être déçu. Notre foi repose donc sur ce que Dieu lui-même a fait. Le verset 6 de Romains 5 dit en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. C'est par lui que nous avons la réconciliation. Devant la difficulté, devant l'épreuve, continue d'avoir la foi. Toi qui es parvenu à la vérité, continue d'avoir la foi. Même lorsque tout le monde, tout autour, croirait autre chose que dans la grâce de Dieu, continue de croire et de t'accrocher à la grâce de Dieu. Si on regarde la parole, pour avoir la foi, il faut être prêt à être entre guillemets, seul contre tous. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a expérimenté la grâce avant l'heure. David pouvait dire, si une armée se levait contre moi, je ne craindrais rien car tu es avec moi. Lorsque nous avons la foi, lorsque tout le monde te dit, il te faut un père spirituel, tu dis, non, moi j'ai mon papa céleste, c'est de lui dont j'ai besoin. Lorsque tout le monde va te dire, va te prêcher, il te faut faire des alliances, relever des autels, tu diras, non, je n'en ai pas besoin parce que je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Lorsque tous diront, ah, mais tes enseignements-là, ils sont bizarres, on dirait que tu n'as rien à faire et tu reçois tout. Continue de croire en la grâce de Dieu parce que c'est à ce moment-là que tu n'abandonneras pas lorsque la difficulté viendra et tu te réjouiras et tu diras oui, ça va créer la persévérance qui me donne la victoire. Dans la parole, Abraham a cru contre toute attente. Il a cru contre tout ce qui pouvait se lever contre lui. Il a cru. Noé, en pleine sécheresse, construit une arche. Il va pleuvoir, il y aura le déluge. Il a cru malgré tout. Élie, se pensant seul face à des prophètes qui étaient établis, un système religieux établi qui n'était que de l'idolâtrie. Élie a cru et Dieu s'est manifesté. Regardons la parole. La véritable foi est un cadeau précieux qu'on banalise bien trop souvent. Ah, j'ai la foi. Ah, mais ça, je connais, on m'a déjà enseigné sur ça. Non, mais là, non, t'inquiète. Ça, c'est ne pas faire attention à sa foi. La foi est précieuse. Elle est si précieuse que la foi est le seul objet qui mérite d'être... Le véritable combat repose sur le fait de garder la foi. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre combat à mener, en fait. Il n'y a pas d'autre combat à mener. Le seul véritable combat dans la nouvelle alliance, c'est celui de la foi. Croire que Jésus-Christ seul est notre source de salut et qu'il a déjà tout accompli pour nous à la croix. Ça paraît si simple. Mais lorsqu'il s'agit du salut, on croit facilement que nous sommes sauvés parce que nous avons accepté Jésus. Mais lorsqu'il s'agit du pardon des péchés, on croit que parce qu'on a péché, Dieu va nous tourner le dos. C'est un manque de foi. Dieu ne tourne pas le dos à celui qui pêche. Il ne tourne pas le dos à ses enfants, jamais. On croit que lorsqu'il y a une difficulté, ah, mais c'est Dieu qui fait que j'ai eu cette maladie, elle m'a permis de développer de l'humilité. Dieu ne fait pas ça. Il ne peut être tenté par le mal.
La foi, elle est précieuse. C'est un trésor qui doit être gardé, protégé. Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il lui dit « Combat le bon combat de la foi. » Combat le bon combat de la foi. Il ne dit pas autre chose, il lui dit « Combat le bon combat de la foi. » Et il explique 2 Timothée 4, 1 à 8. 2 Timothée 4, 1 à 8. Paul dit à Timothée, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Le bon combat, l'évangile authentique. Aujourd'hui, si dans une église, le pasteur ne met pas l'accent sur la sainteté, ne met pas l'accent sur le combat spirituel, s'il ne parle pas des alliances, s'il ne donne pas les clés de fonctionnement du diable pour pouvoir y faire face, ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, on est dans cette époque dont parle Paul. Les hommes veulent entendre des paroles agréables pour caresser leurs oreilles. Ces paroles, c'est qu'il te faut souffrir pour obtenir. Il te faut payer le prix pour recevoir. Pourquoi? Parce que ça ne glorifie pas Dieu, mais ça glorifie leurs efforts à eux. Ce n'est pas la foi. Parce qu'au final, le témoignage, c'est « Waouh, mon daddy, mon papa, il a prié pour moi et j'ai percé. Ah, j'ai fait une offrande. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affaires. J'ai des entreprises. Oh, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai persévéré dans ci, j'ai. Et Dieu et Jésus-Christ, il n'y a aucune gloire pour Jésus-Christ. L'évangile authentique aujourd'hui, les hommes ne le supportent pas. Et pourtant, il est si beau, si simple, si merveilleux. C'est là le beau combat. Toi qui entends la vérité qui fait que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ seul. Et il faut la garder. Je finirai avec ce passage où Paul parle à Timothée dans 1 Timothée 6, 1 à 12, toujours la version du Semeur. Il dit, les croyants qui sont esclaves doivent considérer leur maître comme ayant droit à tout leur respect. Ils éviteront ainsi que le nom de Dieu soit blasphémé et notre enseignement dénigré. Que ceux qui sont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Là, il parle de la soumission mutuelle les uns aux autres. Si j'ai un chef d'entreprise qui est enfant de Dieu, je ne vais pas le dénigrer et le considérer, on est au même niveau parce qu'on est à l'église, donc c'est mon pote, pas du tout. Au contraire, nous devons avoir encore plus de respect les uns envers les autres. Et cette révérence doit se voir encore plus dans le travail parce que c'est mon frère, parce que nous sommes frères. Donc nous sommes soumis les uns aux autres. Et Dieu est glorifié. Et la parole de l'évangile n'est pas dénigrée. Et c'est ce que Paul recommandait à Timothée de faire.
Et Paul va dire, si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants, des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Est-ce qu'il y a même besoin encore d'expliquer? On peut s'égarer de la foi et prendre la foi comme un moyen pour obtenir de l'argent et s'enrichir. C'est écrit dans la parole. Ne jugeons pas ceux qui se sont égarés, prions pour eux, afin qu'ils reviennent dans la foi et qu'ils demeurent dans cette foi. Parce que Paul disait dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, s'appuie sur la parole de Christ dans la version du Semeur, uniquement la parole de Christ. C'est ce que nous devons garder, la parole de Christ. C'est cette parole qui est la source de notre foi, rien d'autre. Beaucoup croient en Dieu, même les démons, et tremblent. Mais nous, que la parole de Christ soit la source de notre foi. Et ainsi, dans les moments difficiles, dans les moments les plus compliqués, nous continuerons de croire, même lorsque tout nous dit d'abandonner. Seigneur, merci encore pour ta parole, ta présence. Père, donne-nous de comprendre cette merveilleuse espérance qui est attachée à l'appel que tu nous as fait, parce que nous voulons marcher selon la foi, vivre selon la foi, par la foi seulement, pas selon les désirs de nos cœurs, pas oublier la vérité qu'il y a en Christ pour rechercher un gain sordide, mais demeurer ferme en toutes circonstances dans la parole de Christ, afin que rien ne nous détourne de ton amour, de ta grâce. Merci encore pour le sacrifice de Jésus à la croix. Et que là où nous ne sommes pas dans la foi, que nous puissions prendre la parole qui correspond à ce besoin et que nous soyons fortifiés dans la foi. Merci encore, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.